Hey, salut TK118. Voici mon problème. Je m'appelle Nico. Et j'ai 19 ans et depuis 4 ans je fais rien. Je travaille pas, je vais pas au lycée, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai arrêté les cours à 15 ans malheureusement. L'erreur qui m'a coûté cher. La plus chère de ma vie. Ma mère veut m'aider, et mon beau-père aussi. Mais moi la seule chose que je fais, c'est de me réveiller à 15 heures et de me coucher à 8 heures du matin. Et je les insulte. Oui, j'achète ma mère, ma propre mère. Maintenant je crois que j'ai grandi, et je vais changer. J'en ai marre d'être dans une situation pareille. J'ai besoin d'une énorme aide de toi et ta communauté. En sachant que j'ai plus personne. Personne veut me parler. J'ai plus d'amis, car je faisais que raconter que du mytho. Je m'inventais une vie, et tellement je dis des conneries que plus personne veut me parler. J'ai pas de copine, j'ai plus rien. Je veux tout simplement tout recommencer à zéro. Merci TK78, si tu veux bien m'aider et ta communauté. JS Zaraki. Yo les gens, salut à tous, y'a salam alaikum à tous mes frères et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Call of Duty World at War en mode guerre sur la carte Roundhouse. Donc aujourd'hui les gars, je suis simplement très heureux et très forhan de vous proposer mon 20e épisode de Conseil de Grand Frère. Et j'espère sincèrement que ce 20e épisode va vous plaire. Je suis vraiment très content que vous ayez choisi ce sujet qui est vraiment très intéressant à mes yeux. Parce que dans ce sujet-là, on va parler de quoi? On va parler déjà de la famille, de l'école, hein, enfin de l'échec scolaire, et aussi, très important, le mensonge. Le fait de raconter des bobards à ses amis. Pour qu'on pour qu'on puisse se sentir exister. Pour qu'on puisse se sentir montré du doigt. Pour qu'on puisse se sentir aimé. Pour qu'on puisse se sentir, se dire au fond, tiens, ce que je dis c'est intéressant, les gens ils viennent me voir, ils viennent me poser des questions. Ça, on va l'aborder. Ce troisième sujet-là, il est vraiment très intéressant. Parce que mine de rien, ça touche beaucoup de personnes. Eh ouais. Fais mine de rien, va. Fais mine de rien, toi qui me regardes. Ça touche beaucoup de personnes. Et moi, ce genre de situation, JS Zaraki, moi, je connais. Hein, que ce soit dans la vie réelle, j'en côtoie des mythomanes. Ou même dans le monde où je suis, le monde YouTube, j'en côtoie aussi. Mais le mieux quand t'es dans ce genre de situation, c'est de faire mine de rien. Tu risques de les blesser, de le faire très très mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pour ma part, pourquoi je fais mine de rien? Certains vont dire, mais non, Zakiri, c'est pas bien. Mais non, tant qu'il n'y a pas meurtre. Tu sais, tant qu'ils sont dans leur délire, etc., vas-y. Tu veux leur dire quoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que la mythomanerie, déjà, c'est une maladie, mon frère. Les gens, dans une journée, ils se sentent obligés de mentir au moins une fois pour se sentir bien. S'ils voient qu'ils racontent pas un bobard ou un mensonge, pourtant ils le veulent pas, mais c'est automatique, ça sort tout seul, c'est une maladie. Ça se contrôle pas. T'as quelqu'un qui va. Je te donne un exemple tout con. Par exemple, tu vas me poser une question, bah tiens, on va prendre mon cas, tiens, c'est comme ça un peu. Tu vas me dire, bah tiens, Jawed, t'as fait quoi ta journée? Alors que moi, je suis resté à la maison toute ma journée en train de jouer, tu vois. Je vais te dire, ah bah écoute, j'étais en famille, après je suis sorti, j'ai fait des shopping avec des copines, après on est parti boire un café, après on est parti jouer au billard, tu vois ce que je veux dire, enfin. T'as des gens qui s'inventent des vies, c'est un truc de ouf. Mais t'en as beaucoup, hein. D'accord? T'as des gens qui vont te dire non, franchement, moi, non, mais. Déjà, ce qu'il faut savoir, sans même qu'on s'en rende compte, tu vois, un truc tout bidon, tu vois, c'est tout con. Par jour, on ment au moins une fois par jour. Au moins. Dans ce Kiri, tu manges des slacks pour la peine. Faux! Quand t'as des gens déjà qui te demandent si ça va, si la famille ça va, si le frère ça va, si la soeur va bien, on va dire ouais. Ouais, alhamdoulilah, surtout nous les rebeux, on va dire ouais, alhamdoulilah, tout va bien, ouais. Tout le monde va, alors qu'on sait que la daronne elle est malade, on sait que le daron a du mal à se lever. Voilà, on sait plein de choses. Mais on va pas étaler nos problèmes. Déjà, tu vois, rien que tu vois, petit détail tout con, on ment au moins une fois par jour. C'est pour te dire. Après, t'as une autre catégorie, mon frère, où les gens. Mais comme je t'ai dit, le mieux c'est de faire mine de rien. Maintenant, je vais te dire les symptômes de fait de mentir aux gens. Les symptômes, c'est quoi avec le temps? C'est pas sur le coup. C'est que ton cœur va s'endurcir. C'est que ton cœur va être noir. C'est-à-dire qu'à l'avenir, pour t'exprimer, tu auras du mal à t'exprimer. C'est-à-dire pour dévoiler tes sentiments, ça va être dur. Parce que ton intérieur, il est pas bon, il est fou. Et donc, avec le temps, bah, il va être mauvais. C'est-à-dire que ton cœur, il va être lourd. Tu vas te sentir lourd. Pourtant, tu auras bien dormi, mais tu vas ressentir une lourdeur en toi. Tu vas dire, putain, je suis pas normal, ce qui m'arrive. C'est ton cœur. Parce que t'arrêtes pas de mentir aux gens, tu mens, tu mens. Et tu te mens aussi à toi-même. Et à force, ton cœur supporte pas.
Donc, un cœur, le signe de le cœur, c'est quoi? C'est la signification la signification du cœur. Il y a deux significations. C'est l'amour et la paix. Ton cœur a besoin d'amour et de paix. Il a besoin de vivre en liberté. Mais toi, si tu l'enfermes avec du mensonge à raconter ta vie, il s'étouffe ton cœur à un moment. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, ça reste juste mon point de vue. Tu vois? Et avec le temps, c'est des choses qui se guérissent. Tu vois? Tu dois pas t'inventer une vie par rapport aux gens. Quand t'as fait quelque chose, si t'as passé une journée chez toi à jouer, ouais, j'ai passé. Maintenant, je vais te dire une chose pour te rassurer. D'accord? Tu crois vraiment que la vie des gens, elle est aussi intéressante que la tienne? Malgré tes soucis là, tes études, etc. Tu crois que leur vie, elle est aussi intéressante que... C'est une question que je te pose. Tu crois que la vie des gens, elle est basée sur quoi? Vas-y, je te pose une question, je te laisse quelques secondes. La vie des gens, c'est quoi aujourd'hui? La vie de ton voisin, la vie de tes amis qui sont à l'école, leur papa, leur maman, leur soeur, c'est quoi leur vie? C'est travail, manger, dormir. Et quand ils ont un jour de repos, bah, se le consacrent entre eux. Soit ils vont vers des amis, soit ils restent entre famille, soit ils font une petite sortie au cinéma, ou soit ils font une petite sortie au resto. Après, t'as une période pour qui se mettent bien. Et cette période-là, c'est les vacances. Vacances de Noël, vacances d'été. Là, ils se font un peu du bien. Mais sinon, quotidiennement, leur jour, elle est basique. Elle est autant routine que la tienne. T'as fait quoi? J'étais au taf. Après, t'as fait quoi? Bah, j'ai mangé, je me suis reposé, heureusement. Mais après, t'as fait quoi? Bah, j'ai dormi, je suis resté en famille. Tu crois quoi, toi? Tu crois que je vais sortir du taf et aller danser en boîte de nuit? Mais t'as niqué, quoi. Tu vois ce que je veux dire, ou quoi? T'inquiète pas, la vie des gens, c'est une routine. On dirait les gens, ils sont à Miami, ils sortent du travail, ils prennent directement un jet privé, ils vont à Miami. Non, pas quoi. Elle est autant ennuyante que la tienne, t'inquiète pas, te sens pas seul. C'est ce que je veux dire, enfin. Donc à l'avenir, Inch'Allah, évite de dire ce genre de conneries parce que tu vas t'enfoncer, mon frère. Prends du recul, on a prend du recul. Avec le temps, tu te prends un peu du temps, si t'as passé ta journée à dormir, tu leur dis, ouais, j'ai passé ma journée à dormir. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Si t'es sorti au cinéma, ouais, je suis parti au cinéma, avec un copain ou avec une copine. Tu dis la vérité, stricte vérité. D'accord? Donc voilà. Après, par rapport à ta maman, ce que tu dois savoir, parce que là, je te dis que les points négatifs, après on passe aux choses positives. Ce que tu fais à ta maman, c'est extrêmement grave. Pour que tu puisses comprendre le fond. Pour que tu puisses comprendre le fond. T'es en mauvaise période. T'as 19 ans. T'as arrêté les études à 15 ans. Et tu le dis noir sur blanc. Tu dis, ouais, malgré que je sois en difficulté, malgré que je sois en échec scolaire, que j'ai quitté l'école tôt, bah j'ai quand même ma mère et mon beau-père qui veulent m'aider. Déjà ton beau-père, qui n'est pas ta propre chair, et ta mère que tu insultes. T'imagines, je veux que tu analyses la chose. T'insultes ta mère, t'es en train de l'insulter, tu leur cries, tu leur réponds. À côté, t'as un beau-père qui n'est pas ta chair, mais qui veut aussi t'aider. C'est comme si tu me giflais, tu me gifles, je te dis non, bah vas-y, viens, je t'invite quand même à manger, viens. Non, ta gueule, je veux rien savoir, va te faire reculer, t'es qu'un arabe. Vas-y, mais viens, je vais t'inviter quand même à manger, t'es mon pote. Tu vois? Et tu vois, dans ce genre de situation, c'est là où tu dois réaliser, mon frère. Qui c'est qui est là pour toi, là? Qui c'est qui? Y a qui? Mis à part y a personne mis à part la famille. C'est pour ça que dans la vie, tu peux compter que sur ta famille et sur toi-même. Et si je peux me permettre d'être moderne encore, de te porter un esprit moderne, compter sur quelques amis. Et encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mets ta mère en priorité. Regarde, tu l'insultes. Mais c'est la première à te tendre le bras. Maintenant, je veux qu'on inverse les rôles. Aujourd'hui, tu vas dormir ce soir. C'est-à-dire que quand tu vas finir ma vidéo, le soir, tu vas dormir. Demain, tu te réveilles. Boum, tes parents, ils sont plus là. Tu fais quoi? C'est à ce moment-là que tu vas dire, ah putain, si j'aurais su. Ah putain, si j'aurais pu... Si j'aurais pu au moins bien parler à ma mère, au moins une petite dernière fois. Quand elle va partir, tu vas te rappeler du moment de la dernière fois que tu lui as parlé. Et cette dernière fois que tu lui auras parlé, c'est quand tu lui auras répondu. C'est quand tu l'auras insulté. T'auras des regrets à mort, mon frère. Mais vraiment des regrets à mort. Tu t'en remettras jamais. C'est pour ça que notre famille, oh là, faut pas croire parce que moi aussi j'étais comme toi. Attention, hein. Moi je fais le mec qui donne des conseils, mais Andek, j'étais très pire que toi, moi. Moi quand j'étais en crise d'adolescence, Andek, mon pote. Andek, parfois, des fois je suis vulgaire. Mais à l'époque, mon frère, aïe 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 aïe. Oh, le mauvais garçon. Amer ou pas, musulman ou pas, j'étais mauvais garçon. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Avec le temps, j'ai changé, voilà. Grâce au coup de tête. Tu vois, c'est pas grâce au mot, grâce au coup de tête, tu vois. Bon, je te parle d'une manière fou. J'ai envie de te donner le sourire, mais c'est ça. Tu vois, moi, j'ai compris, moi, avec le temps. Il m'a fallu du temps, mais j'ai compris au final.
Aujourd'hui, ma mère marche dessus, je me prosterne devant ses pieds. Je dis pardon maman, je lui embrasse les pieds. Mon père me crache dessus ou mon grand-père, je lui embrasse les pieds. Jamais, jamais, jamais. Ce qu'il faut savoir, c'est que les parents, quand ils te donnent tes conseils, c'est pour notre bien. C'est ce qu'on appelle al-aslahna. Si c'est pas eux qui te le disent, si c'est pas eux qui te le dira. Encore une preuve, encore une preuve. Tiens, mes parents, ils veulent bien m'aider. Si c'est pas eux qui t'aident, tu crois que c'est moi? Tu crois que c'est moi qui va t'aider? Tu crois que c'est pas Patrick? Tu crois que c'est Nicolas? Y a personne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc ouais, c'est là, tu vois ces petits détails, c'est là que tu t'en rends compte. Tu dis, depuis 4 ans, j'ai galéré, de 15 ans jusqu'à 19 ans, on m'a jamais tendu ma main. Les seules personnes qui m'ont tendu la main, c'est les personnes à qui je réponds, à qui j'insulte. Une personne qui n'est pas ma propre chair, mais j'en prends même pas compte. C'est eux qui sont en train de t'aider. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. Après, en ce qui concerne les études, tu sais, comme je pourrais dire à chaque fois, il est jamais trop tard pour se reconstruire. T'as 19 ans, j'en ai 27, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. J'ai 8 ans de plus que toi. T'as encore, t'as encore toute ta vie devant toi. Pour moi, pour ma part, si je peux me permettre de te dire ça, te dire un petit compliment, t'es un ange. T'as encore un petit Maïlaïka en crise d'adolescence, si tu préfères. Un ange en crise d'adolescence, tu vois ce que je veux dire? T'es encore jeune, t'as tout à rattraper. Imaginons que l'école n'est pas fait pour toi, tu peux penser à une petite formation. Maçon, boulanger, pâtissier, chocolatier. Il y a plein de formations, plein d'apprentissages qui te feront ouvrir des portes, qui te feront avoir un métier. Mais il faut pas que tu te dises, ouais, je suis tout seul, il n'y a plus personne pour moi. Je préfère 1000 fois que tu sois accompagné de ta famille. Je préfère 1000 fois que tu sois accompagné de ta mère, de ton père, car au moment de galère, le jour où tu seras en mauvaise posture, ben c'est eux qui seront là en premier. Que d'être accompagné de gens fous qui te diront ah ça va, ils vont te faire perdre ton temps. Et le jour où tu auras besoin minimum d'eux, si ce serait que leur parler, ils seront pas là pour toi. Comme on dit dans la vie, il vaut mieux être seul que mal accompagné, Roya. Voilà, la vie elle est trop courte. Quand t'es jeune, la vie passe trop vite, etc. Et les gens que t'as côtoyés à ta jeunesse, et quand tu vas les revoir quelques années plus tard, ça sera plus la même chose. Ça sera un bonjour par pur respect. Il va te dire bonjour parce que tu le rappelles son ami d'enfance. Mais lui, il va avancer. Lui, il faut qu'il avance. Et tout ce qui est dû au passé, il va dire ouais, c'est que des anciens souvenirs, c'est que des mauvais souvenirs. Ça reste des bons souvenirs, mais ça reste derrière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oh là, ressaisis-toi. Tu peux te reconstruire. Si tu veux pas penser à une formation, tu peux penser à t'inscrire dans un lycée ou un truc comme ça. De te inscrire à une école. Ou de penser à un apprentissage. Pour que tu puisses avoir une école, aussi un salaire tous les mois. Et tu pourras dépendre que toi. Si je sais pas si je sais pas si tu es fumeur, tu pourras acheter ton paquet de clopes, tu pourras t'acheter tes habits, tu pourras t'acheter ton propre manger. Si par exemple à midi tu sors de l'école, tu veux manger, bah t'auras ton propre argent, t'auras ta petite propre carte bancaire. De temps en temps la fête des mères, fête des pères, tu pourras faire des petits cadeaux. Tu vois? Tu vois, c'est pour ça que rien n'est fini. T'es encore jeune et t'as plein de choses à faire. Alors si je devais faire une chose, fais une chose pour moi. Attends bien que t'aies le sang chaud ou bien le sang à température tempérée. Mais si tu te sens chaud, etc., parle à ta mère. Tu lui demandes pardon. Et de demander pardon à sa mère, il faut avoir aucune fierté. La personne qui a une fierté envers surtout sa propre... Un père, je peux comprendre. D'accord, c'est entre garçons, ça... Mais une mère, il n'y a pas de fierté. Elle t'a chié, mon gars. T'imagines, elle t'a fait sortir de son... Ça fait mal, hein. On a que ça fait mal, mon gars. Déjà que toi, quand tu sors un petit caca, ça fait mal. Alors imagine-toi le bébé, mon gars, tu vois. Donc voilà. En espérant que ça t'a aidé, que ça t'a un peu motivé, que ça t'a fait un peu réagir. Un peu... Tu vois ce que je veux dire? J'ai vraiment insisté au début sur le mensonge. N'oublie pas que le mensonge, c'est une maladie, mon frère. Tu peux t'en passer. Et si tu veux pas t'en passer, tu t'en rendras compte plus tard. Tu verras les symptômes que ça va te faire. Les symptômes, c'est le corps lourd. Tu vas te sentir lourd. Malgré que tu pèses 50 kilos, ton cœur va être lourd. Crois-moi. J'en connais. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc voilà. En tout cas, je suis content. Je suis content que tu me dises ce genre de choses parce que c'est un sujet très intéressant. Ça touche beaucoup de gens. Ça touche beaucoup de gens. Les gens vont le nier. Mais au plus profond d'eux, ils savent. Ils savent qu'ils mentent. Ils savent que... D'accord ou pas? Merci de ton courage en tout cas. Et n'hésite pas à me dire ta réponse. Hein, quand tu auras fini la vidéo, même si tu te sens pas prêt de me le dire maintenant, prends le temps pour m'écrire, pour me dire ouais, effectivement, t'as raison, je vais en prendre en compte. Ou bien non, ce que tu m'as dit, c'est que non, ça m'a pas convenu, non. T'as ce que je veux dire ou pas?
Sois fort. Essaye de changer petit à petit. Change pas du jour au lendemain, attention, sois pas brusque. Hein, donne-toi du temps, donne autant de te laisser le temps justement de, tu sais, d'évacuer ce mauvais côté, etc., etc. Hein, c'est comme un fumeur, tu vas pas demander de, hein, tu vois ce que je veux dire ou pas? D'arrêter de fumer du jour au lendemain. Bref, sois fort et tiens le coup et, ah oui, une chose encore, s'il te plaît, je te jure, après je te laisse tranquille. T'es pas seul. Wallah que t'es pas seul. Mais j'ai pas d'amis, j'ai pas de ci, j'ai pas de ça. T'inquiète pas, il y a la famille derrière déjà. La famille, c'est le plus gros point. T'aurais pas la famille, je dis, ah ouais, j'avoue, ta situation elle est très très chaude. N'oublie pas que t'as de la chance d'avoir une mère qui veut t'aider. T'imagines une mère qui veut t'aider, un beau-père qui veut t'aider. T'as des familles où là, quand leurs garçons ils sont en mauvaise situation, tu sais ce qu'il leur dit? Tu te démerdes, hein. C'est pas mon problème, hein. T'es grand, t'as 19 ans, tu te démerdes, hein. Wallah que c'est vrai. Voilà, celui qui me contredit sur cette phrase-là, c'est un bonhomme. Voilà que c'est un bonhomme. Allez, entre. Allez, tu peux pas la contrer, cette phrase. T'as des familles, mon frère, ils ont leurs fils, ils ont 19 ans, ils te disent non, mais je m'en fous, c'est pas mon problème, tu te démerdes. Là, ils veulent t'aider. T'imagines la chance? N'oublie pas que t'as la chance d'avoir un père et une mère. Enfin, un beau-père et une mère. T'as certains qui n'ont pas de père. Qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère. Voilà. Allez, vas-y, prends bien soin de toi et en espérant que t'aies compris. Ciao, bye.